Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonne nuit peut-être. Amis de France, de Belgique, de Suisse, d'Espagne, de Portugal, évidemment d'Afrique, de l'île de la Réunion, Madagascar, Maurice, les Antilles, la Polynésie, bon, tout ça, c'est Canada, États-Unis, merci, merci. Merci d'être là. Vous êtes plus nombreux, là. On sent que les vacances sont finies et puis nos chiffres d'écoute remontent dans 1K, 1K2, 1K3 et même plus à travers le temps. Parce qu'il y a des vidéos que tu peux voir, mais il y en a 500 autres. Oui, tu peux aller sur YouTube et voir la liste de mes vidéos et voir des choses qui peuvent t'intéresser. Évidemment, je grossis, je maigris, je grossis, je maigris. J'ai été très malade et j'ai perdu beaucoup de poids. Là, c'est à peu près mon poids normal. Amen, amen, amen. Et j'ai retrouvé ma forme. Et frère Jem de la communauté Maranatha est très content que j'ai dit oui officiellement que j'irai le 8 juin pour la fin de semaine de la Pentecôte à la butte Chaumont. Ben oui, si la santé est là, la volonté de Dieu, bien oui, je serai là le 8 et le 9, je reviendrai le 10, avant ça, je ferai probablement des écoutes ou je sais pas quoi à Paris, comme je fais d'habitude. Voilà, si ma santé reste comme maintenant, ben voilà. J'ai reçu beaucoup de lettres aussi, c'est ça que, par la poste et sur inscription pierrelacroix@gmail.com avec des beaux textes. Mon Dieu, que j'ai des belles choses. Je vais vous en lire une aujourd'hui. Et beaucoup de personnes qui me parlent des tomates. Je ne suis pas une émission d'horticulture ou de culture. C'est ça, je vous ai montré mes tomates portugaises que je fais chaque année. Une tomate normale, ça doit peser 600-700 grammes. Bon, la majorité, c'est ça. Bon, alors j'en ai beaucoup. J'en ai donné, je ne sais pas combien à date, peut-être. J'en donne. Et en fin de semaine, ma petite fille, Florence, la fille de Jérôme, celui qui s'occupe du blog, là, du site Internet, me dit Papou, j'ai trouvé la plus grosse. J'ai dit la plus grosse. Elle m'amène une tomate et on va la peser. Elle pèse 1,30 kg. Une tomate portugaise. C'est bien sûr la marque portugaise. Il y a des marmandes en France qui sont assez grosses, qui s'y ressemblent. C'est des petits-enfants des portugaises. Mais c'est pas petit, là. C'est pas petit, là. C'est de la tomate, là. Regardez ma face. C'est de la tomate, là. Évidemment, je vais la défaire en morceaux puis garder les graines pour planter l'an prochain. Ça, c'est ma tomate mère. C'est elle qui va donner mes plants l'an prochain. Bon, un de mes amis m'a dit « Ah, c'est pour ça que tu es tomaturge. » Tomaturge. Un tomaturge, c'est le père Tardif était un tomaturge. Saint François d'Assise. Beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. On dit un tomaturge. Alors il dit, c'est pour ça que tu es un tomaturge. Bon, l'humour de mon ami Daniel Boudrier. Bon. On a parlé de la souffrance. On a parlé que la souffrance avait en son sein. Peu importe la souffrance que tu vis. Peu importe la blessure, peu importe la torture que tu as pu vivre. Ah, il y a une dame ici. Tiens. Parlons d'une forme de torture. Ça, c'est pas ça. Ici. Ça, c'est il y a 7 jours que j'ai reçu. Une dame. J'ai essayé de garder ma belle-maman de 93 ans après un AVC et découverte d'un cancer et de métastases de partout. Elle a été ignoble. Elle a chuté ce matin à 4 heures. Bon, elle a été ignoble. Les vieux malades peuvent commencer
à faire une forme de démence, un début de démence. C'est-à-dire qu'ils perdent la mémoire, ils savent plus, ils n'ont plus de référence. Là, c'est AVC plus cancer et métastase. Moi, je voudrais parler au nom de toutes ces personnes âgées. Des fois, à 80, c'est pareil. Des fois, à 75. Dans le vieillissement, il y a des formes de mini-démence ou de grosse démence. Parce que dans le sens qu'ils perdent un petit peu le sens des choses, le sens de la politesse. Ils parlent dur, ils parlent ci, ils parlent ça. Mais c'est ça, vieillir aussi. Ben oui, ben oui. C'est pas juste des trous de mémoire. C'est le vieillissement. Ben voilà. Et puis, le cancer fait ça aussi parce que il y a des réactions au niveau du cerveau, surtout à la fin. Bon. Alors, madame dit, elle a été ignoble. C'est dur, le mot, il passe mal. Là. Elle a chuté ce matin à 4 heures. J'ai appelé le SAMU, donc c'est le 911 pour les Québécois ou les Américains. Et les pompiers, ils l'ont tout de suite amenée aux urgences. Avant de partir, elle a simplement dit « Merci, madame ». C'est sa belle-fille qui s'est occupée d'elle. « Merci, madame ». Le madame, il fait mal. Ça, je le sais que le madame, il fait mal. « Merci, madame ». « Merci, madame ». Ouf. Quand ma belle-mère est décédée, évidemment, on y allait régulièrement chaque jour et passait des grosses parties de journée, ma femme et moi, à son chevet, avec la famille. Et puis, à côté, il y avait une dame hospitalisée à cause d'Alzheimer. Et puis, à un moment donné, j'ai vu la dame rentrer avec sa fille. Sa fille est venue voir sa mère, qui est malade. Et puis, ma petite fille, ma douce, viens voir grand-maman, puis elle serre dans ses bras. Je me dis, mon Dieu, elle n'est pas si Alzheimer. Et elle ignore sa propre fille, mais reconnaît sa petite fille. Et puis, là, j'ai vu la mère de la petite fille, la fille de madame, qui a la maladie d'Alzheimer, aller dans le corridor. Je suis allé dans le corridor, je l'ai suivi, j'ai dit... c'est dur. Je pense qu'elle ne vous reconnaît pas. Elle dit exactement. Elle reconnaît ma fille. Puis moi, je m'en suis occupé. Je m'en suis occupé, je l'ai gardée. Je suis la plus vieille des filles, puis je m'en suis occupé. Et puis elle a gardé mémoire et de l'amour et du chérissement à ma fille. Une joie de la voir. Moi, je n'existe pas. Je lui ai demandé, me reconnais-tu? Elle dit, vous êtes qui, madame? Ouf. Tu vois, la torture, des fois, c'est dur. La torture émotionnelle, relationnelle, c'est dur. C'est dur. Mais la mère, elle ne fait pas. La grand-mère ne fait pas exprès. Je veux prendre la défense de tout. Ma défense aussi, ça peut m'arriver que je ne reconnaîtrai pas ma fille qui s'occupe bien de moi. Il n'y a pas à dire, j'ai 3 garçons et une fille. Elle est présente pour plein de choses, là, je veux dire. Et Jérôme qui s'occupe du site, puis tout ça. Donc, elle dit, merci, madame. Ces paroles m'ont anéanti. Je me sens coupable. J'avais demandé à Dieu, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, de m'aider à la prendre en charge. Je pense que cette chute a été comme providentielle. Dieu m'a aidé, mais je ressens ce sentiment de culpabilité au fond de moi. Merci de me lire et gloire à Dieu. M. Prénom débute par M. Ben voilà une douleur, voilà une souffrance qui est une porte pas barrée. Il n'y a pas de cadenas. Où il faut s'arrêter dans le silence et réaliser que quelque part, il y a une blessure. Mais une blessure, c'est une brèche. C'est comme ici, dans les grands froids. S'il y a une moindre brèche, une moindre faille dans l'isolation de la maison,
On sent le froid rentrer, le vent, surtout s'il vente. On sait où sont les trucs à colmater, là, les brèches. Eh bien, c'est pareil. Là, le froid rentre là, par cette brèche-là. Mais je t'invite, M, puis toi aussi, qu'il y a peut-être quelqu'un qui, vieillissant, qui fait un peu de démence, mais ça peut être aussi d'autres choses. C'est pas juste comme ça, là. Il y a des formes de démence qui peuvent être... de la jalousie, tout à coup. Une espèce de jalousie maladive, sans aucun fondement. Mais la personne le croit. Ça peut être quelqu'un, il ne veut plus dépenser d'argent, puis il a peur, puis ça devient... c'est pas de l'avarice, c'est encore pire, là. Tu sais, tu dépenses trop, c'est facile, ou il y en a d'autres qui ne peuvent plus vivre en quelque part, il faut qu'il y aille ailleurs. Il y a beaucoup de signes de démence. Beaucoup, 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 beaucoup. Des débuts. Ça peut être à 70 ans, puis ça peut être à 80, puis à 90, puis ça peut venir à travers le cancer, la maladie, l'AVC et tout ça. Mais je voudrais prendre la défense de tous ces vieux-là et dire à tous ceux qui prennent soin, merci. Merci, vous êtes extraordinaires. Vous êtes extraordinaires. Vous êtes le cœur de Dieu. Vous êtes les mains de Dieu. Bien sûr que ça peut vous blesser. Et ça va vous blesser. Ma mère disait, plus on vit vieux, plus on voit ceux qu'on aime partir, plus les gens autour de nous changent. Le vieillissement, c'est ça. Ma mère, qui est morte à 95 ans avec toute sa tête. Puis pas malade. Elle est morte dans son sommeil. En forme, c'est pas possible. Oui. 95 ans. Elle jouait au bridge. Oui. Ah oui. Elle faisait des mots croisés. Elle faisait une mémoire phénoménale, une gentillesse, une douceur. Bon, ça, c'est un phénomène. C'est comme ma grosse tomate d'1 kilo 30 grammes. Bien pesée. Hein? Ouais, c'est un phénomène. Voilà. C'est un phénomène. Mais je veux prendre la défense de toutes ces vieilles personnes-là qui vont vous dire des paroles qui vont vous blesser. Ça peut être dans le couple, ça peut être des gens malades. Par des attitudes, des paroles, c'est non fondé, ça vient d'on ne sait pas où. Mais attention, c'est pour vous une porte de grâce. Il y a une perle cachée, là. Tu peux rentrer par la blessure. C'est pas un chemin sans issue. Madame, ici, elle est blessée, hein? Elle est blessée. Je ressens ce sentiment au fond de moi. Voilà. Je me sens coupable. Coupable de quoi? Tu n'as rien à se sentir coupable. Tu as fait ton possible et tu t'as donné le meilleur à ta belle-mère. Mais moi, je veux dire au nom de ta belle-mère, merci, M. Merci à toi, là, qui écoute. Et pour qui ça parle, ça parle. Ça parle. Ça parle. Ça parle. Ouais. Surtout si c'est l'Alzheimer ou un peu de démence. On ne sait pas le cerveau, là, quand... On est content que nos parents vieillissent, mais des fois... Mais, il faut savoir que c'est une porte de grâce pour connaître Jésus en toi. C'est sûr que tu es blessé. C'est sûr qu'il y a des... Il y a vraiment l'air froid rentre en hiver. Là. Tu sais, il y a des fois des fenêtres mal isolées, là, puis l'air froid rentre, puis tu t'assois, là, puis la grande fenêtre du salon, là, puis tu sens tout l'air froid dans le dos, puis tu as mal au dos, puis du rhumatisme. Puis... Tant qu'ils ne changeront pas les fenêtres ou tu vas mettre un plastique. Puis en tout cas, je veux dire, c'est dur. Surtout en France. Ici, c'est un petit peu plus isolé parce que c'est plus froid au Québec. Mais on va connaître ça encore cet hiver, là. Oui. Des difficultés. Mais pourquoi on est mieux isolé au Québec? C'est parce qu'on a eu plus froid. Si toi, tu as eu plus froid dans ta vie côté émotion,
côté difficulté, côté... La vie est torturante des fois. Ben, rentre par cette porte-là, puis tu vas découvrir quelqu'un. Tu vas découvrir quelqu'un, puis tu pourras parler avec lui. La prière, c'est parler avec. Parler avec. Il y a un ami qui m'a envoyé un texte. Oh, c'est magnifique. C'est écrit par un frère, le frère Laurent de la Résurrection. C'est un frère convert des Carmes d'Échaud, qui parle de la manière de vivre la grâce du moment présent. Il a commencé sa vie dans la cuisine du prieuré, du monastère, en tant que cuisinier. Une tâche pour laquelle il n'était pas fait. Voici ce qu'il écrit. Merci à mon ami qui m'a envoyé ça. Et je prie pour toi et ton fils. Quand j'ai commencé mon travail, j'ai dit à Dieu avec une confiance filiale. C'est mon Père. Mon Dieu, puisque tu es avec moi et que je dois m'appliquer à ces devoirs par ton ordre, c'est comme ça que c'est arrivé. Le prieur avait dit, tu vas aux cuisines. Il est allé aux cuisines. Ben, tu vas travailler avec moi et prendre possession de toutes mes affections. Ainsi, durant mon travail, je continuerai à lui parler intimement, lui offrant mes services et lui demandant ses grâces. Pendant qu'il travaille avec Jésus. Mais il l'a connu. Je suis certain que le frère Laurent de la Résurrection a connu une grande tristesse et puis il est rentré, au lieu de demander à Dieu de tout enlever, il l'a remercié, puis il est descendu chercher la perle. Ça donne quoi? Ça donne la communion puis le contact. Lisons. Frère Laurent en est venu à être convaincu que nous n'avons pas besoin d'être à l'Église pour être avec Dieu. Nous pouvons faire de notre cœur un oratoire, une petite chapelle, où nous pouvons nous retirer pour converser avec lui. Doucement, humblement et amoureusement. C'est beau. Tout le monde est capable de ces conversations familières. Souligné, familières avec Dieu. Conversation. À travers elle, frère Laurent s'est trouvé grandi. Il dit, par ce moyen court et sûr, j'ai avancé dans la connaissance de Dieu avec qui j'ai résolu de rester pour toujours. C'est la pratique la plus sainte, la plus commune, la plus nécessaire dans la vie spirituelle, dit le frère Laurent. La pratique de la présence de Dieu consiste à se délecter et à s'habituer à sa divine compagnie, à lui parler humblement et amoureusement à tout moment, sans règle ni habitude, et particulièrement dans les moments de tristesse, de difficulté, de tentation, de souffrance, d'aridité, de dégoût, d'infidélité ou encore de goût de péché. Par cette attention continuelle à Dieu, nous écrasons la tête du diable. Bye bye. Et nous faisons tomber les armes de ses mains. Le diable n'a plus d'armes. Ses retraites intérieures nous libèrent peu à peu en détruisant notre égoïsme. Amen. Puisque nous savons que Dieu est avec nous, en nous, à travers toutes nos actions, et qu'il est au plus profond de notre être, pourquoi ne pas de temps en temps abandonner nos activités extérieures et même nos prières récitées tout haut pour l'adorer intérieurement, le louer, l'implorer, le chérir, lui offrir son cœur, lui offrir notre vie, rendre grâce, l'action de grâce, lui dire merci pour tout. Il est là, c'est ton ami, il est en dedans de toi. C'est ça la prière. La prière, c'est un partage simple et la porte la meilleure. Bienheureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Le royaume des cieux est à eux. C'est ta pauvreté, ta cassure, la torture que tu as subie, que tu subis, et ça peut être comme M. C'est une forme de torture. C'est pas facile de prendre soin de quelqu'un qui dit madame, donc qui ne te reconnaît plus, qui a plus. Tu es une inconnue. Voilà. Ou cette mère de famille qui voit sa mère reconnaître sa fille, puis elle est étrangère, que j'ai vue, que j'ai connue, à qui j'ai parlé et prié. Ben oui, je savais qu'elle
Elle allait pleurer dans le corridor. Je le savais. Je suis allé. Amen, 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 amen. Mais, chose certaine, il n'y a aucune mauvaise intention derrière les vieux qui... Les vieux, c'est qui? C'est moi, 76 ans. Oui, oui. Je fais partie des vieux. Je fais partie des vieux. Et je pourrais être comme ça. Oui, oui. Prendre des affaires tout croche. Ben oui. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Ça peut venir, hein? Ah oui. On prend des tocs. Là, on prend des tic, 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 tic. Ouais. Pour l'instant, pas encore. Peut-être un peu moqueur, mais je l'ai été toute ma vie. Amen, 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 amen. La souffrance, c'est la porte pour peu que tu aies la foi. Et ça, mon ami Sébastien m'a envoyé un texte que je vais te parler bientôt. Waouh, c'est un délice, c'est une pépite spirituelle. J'ai reçu ça il y a 1 heure. Waouh, waouh, waouh. Merci de vos textes. Merci à mon ami de Montréal qui m'a envoyé ce texte du frère Laurent. Merci, merci, merci. Je prie pour toi et ton fils. Et merci, merci. Prions, prions. Prions pour nos vieux et nous qui s'occupons des vieux. Je voudrais prier d'une façon spéciale pour les personnes âgées. Qui font notre bonheur, puis qui en même temps peuvent nous blesser. Et ces blessures sont porteurs d'une gloire, d'une puissance pour connaître intimement Jésus. C'est pour ça qu'on dit merci. Pourquoi? Parce que la blessure que tu reçois, t'es déjà pris dans la croix. Et au matin de Pâques, une puissance est venue au fond de ta blessure. Une puissance de vie, une puissance d'amour, une puissance de communion à Dieu, au prochain et à toi-même. C'est la croix qui a tout changé. Père éternel, j'impose les mains à tous les vieux et à tous ceux qui s'occupent des vieux. Des personnes malades, disons personnes malades. C'est ça. Ou en début, ou je sais pas quoi. C'est des fois lent et évolutif. Père éternel, viens révéler ta présence au creux de la douleur des personnes qui accompagnent. Et bénis les personnes qui vieillissent. Tu veux en guérir, vas-y à volonté, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qui n'entend pas la bâtonne. Reçois l'Esprit Saint qui te donne de goûter la présence en toi d'un ami avec qui tu peux parler souvent, toute la journée. Amen, 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 amen. Redécouvre la prière simple, vraie, continuelle, 24 heures par jour. On peut être dans le métro à Paris, puis on prend le métro, Seigneur. Puis tu vois quelqu'un qui joue du violon, là, puis qui veut ramasser de l'argent dans le métro. Là. Il joue bien. Pourquoi est-ce qu'il est là? Un virtuose alcoolique, peut-être. Tu peux dire, Seigneur, va donc prendre soin. Tu l'entends, il joue bien, hein, Seigneur. Tellement simplement. Tellement simplement. Et à propos, ne me demandez pas des graines, même si la tomate est grosse. Non, je n'envoie pas de graines. C'est défendu au Canada d'envoyer ça par la poste. Bon! Il y en a qui m'ont demandé des graines. Non. Non. Faites pousser des marmandes. C'est bon, les marmandes. Je l'ai déjà fait pousser, mais ça ne goûte pas ça. Ah. 1,5 million de bisous! Merci, merci de vos lettres. Merci de donner l'adresse à quelqu'un d'autre. Merci des commentaires que vous laissez en bas, des lettres que vous pouvez m'envoyer à inscriptionpierrelacroix@gmail.com. Et vous avez en bas ici, en bas de l'écran, il y a des trucs. Si vous voulez envoyer un don via PayPal, une carte de crédit, vous y allez là. Ça soutient. Bon, ça soutient l'équipement, ça soutient la comptabilité, ça soutient beaucoup de choses, l'hébergement.
Comment ça coûte si vous êtes nouveau par mois? Ça se situe autour de 600 $, 425 € à peu près. Voilà, parce que j'ai pas de salaire là-dedans, et puis les gens sont bénévoles. Amen, amen. Un petit don, moyen, des fois plus gros. Ben, voilà, des fois, il y a des grosses dépenses. Des lumières, caméra, un écran, bon, toutes sortes de choses des fois. Amen, amen.